Ce vendredi 23 novembre 2018, la Chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale a vu comparaître pour la première fois M. Alfred Yekatom. Composé du juge-président Antoine Kessia Mb Mindua, de la juge Tomoko Akane et du juge Rosario Salvatore Aitala, la Chambre préliminaire 2 avait délivré un mandat d'arrêt sous scellé contre M. Yekatom le 11 novembre 2018 pour sa responsabilité pénale présumée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans l'ouest de la République centrafricaine entre décembre 2013 et décembre 2014. En introduction de l'audience, les différentes parties se sont présentées avec du côté de l'accusation Madame la procureure Fatou Bensouda et son équipe et du côté de la défense Maître Xavier Jean Keïta du Bureau du Conseil public de la défense et son équipe, avec en plus la présence de Maître Stéphane Bourgon, pressenti par M. Yekatom pour prendre éventuellement la suite de la procédure. M. Yekatom a lui-même été appelé à décliner son identité en langue sango. Merci, Mbeke Tenala. Bonjour, je vais m'exprimer en langue sango. Je m'appelle Yekatom Rombo Alfred. Je suis né le 23 janvier 1975 à l'hôpital général de Bangui. Au fin de cette audience de première comparution, la Chambre préliminaire a tout d'abord tenu à en rappeler sa nature et sa conduite. Donc, la portée de cette comparution initiale est limitée à 3 questions, conformément à l'article 60, paragraphe 1er du statut de Rome et à la règle 121, paragraphe 1er du règlement de procédure de preuve qui définissent l'objet de la présente audience de la façon suivante. Je marque des pauses moi-même pour permettre aux interprètes de travailler. Premièrement, la Chambre doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, la Chambre doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels que reconnus par le statut. Enfin, la Chambre doit fixer une date à laquelle la Chambre a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. Après que le greffier d'audience ait appelé les charges à l'encontre de M. Yekatom, celui-ci a confirmé avoir reçu des documents lui expliquant ses droits. Il a notamment reconnu la langue sango comme la langue qu'il maîtrise parfaitement pour pouvoir suivre et comprendre la procédure. Le juge-président Mindua a alors annoncé le 30 avril 2019 comme la date retenue pour une audience de confirmation des charges. Bien entendu, cette date du 30 avril 2019 fixée par la Chambre peut être reportée par la Chambre elle-même en fonction de l'évolution de la procédure, soit d'office, proprio motu, soit à la demande du procureur ou à la demande de la défense. La Chambre statuera sur toute demande écrite et motivée présentée à cette fin. Au terme de l'audience, et avec l'accord de son client, Maître Keïta a interpellé la Chambre sur les conditions de détention de M. Yekatom au centre de détention présidentielle de la RCA avant d'avoir été remis aux autorités de la CPI. Quelques mots à la demande de M. Yekatom. M. Yekatom est un parlementaire de son pays, jouissant des droits inhérents à cette qualité, et il a fait l'objet d'une arrestation. Cette arrestation
a été, à ses dires, brutale, suivie d'une détention au centre de détention présidentielle pendant plus d'1 mois, puisqu'il a été arrêté fin octobre. Il a été torturé selon ses dires. Il a reçu des coups de crosse de Kalachnikov. Il en porte encore la trace visuelle sur son pied droit. Et il m'a dit que le médecin du centre de détention l'a constaté. Sur ces propos enregistrés dans le compte-rendu, la Chambre préliminaire 2 a levé l'audience.